là que se trouve ta paix. Lorsque le Seigneur prend le contrôle de tout ton être, lorsqu'il est le centre de toutes choses, c'est de là que se retrouve ta paix. Alléluia. Gloire à Jésus. Il combat pour moi. Il combat pour moi. Je ne me soucie pas. À toi toute la gloire. Il combat pour moi. Jésus combat pour moi. Je ne me soucie pas. À toi toute la gloire. Quand je me repose, c'est là que tu travailles. Quand je ne me soucie pas, c'est là que tu combats. Oui, quand je me repose, quand je me repose, il y a toujours ce repos. Là que tu travailles. Lorsque tu te tiens dans ce repos, c'est là qu'il travaille. Quand je me soucie pas, c'est là que tu combats. Oh, quand je me repose, quand je me repose, c'est dans la tranquillité. C'est là que je suis bien travailler pour toi. Quand je me soucie pas, c'est là que tu combats. Oui, tu combats pour moi. Tu combats pour moi. Il est celui qui combat ta combat. Il est celui qui combat tes combats. Il est celui qui relève les défis. Ne te soucie pas. Peu importe la traversée. Peu importe la montagne. Il combat pour moi. Il combat pour moi. Il combat pour moi. Il combat pour moi. Je ne me soucie pas. Je ne me soucie pas. À toi toute la gloire. Oui, il combat pour moi. Tu combats pour moi. Il combat. Il combat. Je ne me soucie pas. À toi toute la gloire. Quand je me repose, quand je me repose, c'est là que tu travailles, que tu combats tes combats. Quand je me soucie pas, c'est là que tu combats. Tu combats pour moi, tu combats pour moi. Tu combats pour moi. Je me soucie de rien, je me soucie pas. À toi toute la gloire. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et sous vos ovations, nous allons recevoir le pasteur qui vous donne encore Nous continuons d'acclamer Jésus. Nous continuons d'acclamer le roi des rois. Il est notre Père. Nous continuons d'acclamer le tout accompli. Il est le tout accompli. Oh, acclamez Jésus. Le bon Dieu de Jésus. Alléluia. Nous allons ensemble chanter pour notre papa. Il est bon pour nous. Ensemble chantons.
Ils sont comment? Oh, dis-moi bien, ils sont comment? Alléluia. Le samedi, j'étais à la radio, comme d'habitude. Qui nous a suivis? Alléluia. Pourquoi le texte? Pourquoi vous ne suivez pas? Au départ, c'était 22h. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes venus à 21h. Ou bien vous voulez qu'on passe à 19h, 18h. Parce que je ne comprends plus. Il y a une personne, après l'émission, qui dit lorsqu'on lit la Bible, on ne comprend pas. Mais quand tu parles, pasteur, je sens que c'est la parole de Dieu. Cette parole-là m'a réconforté. Alléluia. Il y a une résonance dans son cœur. Tu n'as peut-être rien entendu. Mais lorsque tu entends la voix de ton Père, il y a une résonance dans ton cœur. Et tu réponds, tu dis Amen. Je connais cette voix. C'est la voix de mon Dieu. C'est la voix de mon Créateur. Et nous sommes bénis parce que nous savons que tout ce que nous sommes en train de faire tombe dans des terres très fertiles pour notre puissant Jésus-Christ. Amen. Alors, nous continuons notre démarche. Jésus-Christ notre. On change de thème, on continue toujours. Jésus-Christ notre. Toute confession continue pas, on va l'éviter. C'est pas votre pasteur qui est votre Pâque, c'est Jésus-Christ qui est notre comment? Jésus-Christ qui est notre Pâque. Il a dit que tout était. Il dit tout est. En grec, nous disons tétélestai. Quand j'ai fini de dire tétélestai, il y a eu des combats ici. Il y avait des gens qui disaient des téléchargements, des télémots, des téléstai, qui veut dire tout est accompli. On ne pourra rien ajouter à ce qu'il a fait. Amen. On ne pourra rien ajouter à ce qu'il a fait. Voilà pourquoi lorsque nous disons des téléstai, lorsque nous disons tout est accompli, j'aimerais que nous puissions véritablement comprendre, mais pourquoi il a dit, pourquoi il dit tout est accompli? Lorsqu'il disait tout est accompli, mais il faisait référence à quoi? Est-ce que c'était ma facture de Seigneur, ma facture de courant? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha dit tout est accompli, pourquoi il lui dit? Quel est le contenu de cette parole-là? Mais qu'est-ce qui est accompli? Parce que si tu ne sais pas, tu pourras vivre sur cette terre là où nous sommes en essayant de faire quoi? D'accomplir ce que Jésus-Christ a déjà accompli pour toi. Et tu serais en train de pourrir toi sur ça et là. Pour des choses que tu as déjà, pour des choses que Christ a déjà fait. Donc il est important. C'est comme ça que lorsque nous venons là, nous devons prêter notre cœur pour comprendre ces vérités spirituelles que nous sommes en train de vivre. Vous devez noter, vous devez même peut-être enregistrer et après réécouter. C'est très important. Parce que si tu n'es pas informé, tu sais, lorsque je suis en train de lire le livre de Corinthiens, quand la Bible nous parle de ténèbres, il nous parle de l'ignorance. Il nous parle de quoi? De l'ignorance. Si tu ne comprends pas, si tu n'es pas informé, si tu ne sais pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi, bien aimé, tu es manipulable. Le diable va te mentir, il va t'envoyer dans plusieurs choses. Donc il est important de comprendre. J'aime comme Pierre parle. Il dit que la grâce et la paix vous soient comment? Vous soient multipliées par quoi? Par la connaissance. Donc la connaissance, ce n'est pas celle qui donne l'orgueil. La connaissance qui édifie. Tu dois être édifié sur le fondement de Christ. Tu dois être édifié de ce qu'il a fait pour toi à la croix. Bien, mais tu dois être informé. Parce que si tu n'es pas informé, la foi ne peut pas naître. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De la parole de Christ. C'est comme ça que tout ce que nous sommes en train de dire par rapport à tout accompli concerne que Christ. C'est comme ça que quand toi tu es informé de ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha, tu ne dois pas prendre le risque de vouloir accomplir ce qu'il a déjà fait. Amen ou pas? Amen ou pas? Amen. Nous rendons
gloire au Seigneur. Alors nous allons prendre Hébreu. Hébreu chapitre 10. À partir du 10e verset. Le dimanche passé, nous avons dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Et nous avons démontré que le pardon du péché, ce n'est pas parler, ce n'est pas du verbiage, ce n'est pas des blabla, non, ça n'a rien à voir. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Et nous avons démontré au travers des Écritures que le sang des boucs et le sang des taureaux n'avaient pas la capacité de faire quoi? De ôter les péchés. Amen. Et nous avons vu la première personne à se soumettre à ce principe, à sa justice. C'est le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur lui-même qui a immolé l'animal afin de couvrir Adam et Ève. Par là, nous arrivons à comprendre la valeur spirituelle du sang des boucs et des taureaux. Tout ce qu'il peut faire, c'est seulement que couvrir, alors que le péché doit être ôté. Amen ou pas? Le péché doit être comment? Ça doit être ôté, parce que la vie déclarée, c'est des péchés. Donc il faut ôter ce péché-là. Sinon la mort est là. Donc comment faire pour ôter ce péché? Sans effusion de sang, il n'est pas de pardon. Et nous avons vu en Romains chapitre 3, à partir du verset 25, que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Amen. Il n'a pas seulement que expier notre péché. Non. Le châtiment est tombé sur lui. En plus d'avoir expié nos péchés, il nous a réconciliés. Pour ceux qui croient, ceux qui ne croient pas ne sont pas réconciliés. Parce que c'est en Christ que nous avons cette réconciliation. Amen. Et nous disons et nous proclamons ici et partout ailleurs que c'est tout accompli. Mais est-ce que l'œuvre de la croix, pasteur, le tout accompli, le sang qu'il a versé pour moi à la croix de Golgotha, mais et pour nous qui sommes dans cette génération, et plus tard, nous qui commettons soit des forfaits, des péchés, mais comment est-ce que nous allons faire? Parce que la Bible dit, sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon pour moi, pour le péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il encore s'identifier à l'œuvre de la croix ou faut-il un nouveau Jésus-Christ pour nous débarrasser encore de ce forfait? Est-ce que l'œuvre de la croix répond même au futur? Amen ou pas? Alors la version qui va sortir là, c'est la version parole, version courante. Je crois que là-bas le français est encore très amélioré. Amen. Alors, je dis. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Amen. Hébreu combien? À partir du verset combien? 10. Donc il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Christ. Lorsqu'on parle de cette volonté, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Lorsque nous lisons à partir du verset 5, il dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Père ta. Donc lorsque nous arrivons au verset 10, il dit c'est en vertu de cette. On nous entend le continuer. C'est en vertu de cette. Et quelle est cette volonté? La volonté. Oui, mais quelle est la volonté du Père? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Père ta volonté. Qu'est-ce que le Père ne voulait pas? Le sacrifice. Et qu'est-ce qu'il voulait? Le sacrifice de Jésus-Christ.
Romains chapitre 3, le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné pour être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc, quelle est la volonté du Père? C'est le Christ. Amen ou pas? Ok. Donc, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Voilà pourquoi nous disons que la sanctification, c'est le travail de Dieu. La sanctification, ce n'est pas ton travail à toi. C'est lui qui nous sanctifie. Il nous a sanctifiés par quoi? Par l'offrande de Christ. Si aujourd'hui nous disons que nous sommes sanctifiés, nous ne sommes pas sanctifiés par ce que nous faisons. Nous sommes sanctifiés par ce qu'il a fait en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous proclamons que nous sommes saints. Amen ou pas? J'aimerais que vous puissiez le mentionner. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes comment? Pas nous serons sanctifiés. Nous sommes comment? Sanctifiés. Celui qui reçoit l'évangile, celui qui reçoit le Christ, il est comment? Il est sanctifié. Il est comment? Il est saint. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tous. C'est très important parce que lorsque nous sommes en train de parler de Hébreu, lorsque nous disons Hébreu, c'est le livre des alliances. Parce qu'il fait toujours des contrastes entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc il dit cette fois-ci, il nous a sanctifiés par quoi? Par le corps de Jésus-Christ. C'est par ce sang, c'est par son œuvre que nous sommes comment? Que nous sommes sanctifiés. Je parle de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous sommes comment? Nous sommes sanctifiés. Et ce travail ne se repose pas sur toi, c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Mais sanctifié comment? D'une manière périodique. Sanctifié comment? Il dit une fois pour toutes. Mais lorsqu'il dit une fois pour toutes, mais il le dit par rapport à l'ancienne alliance. Il le dit par rapport à l'ancien système. Parce que là-bas, ce n'était pas une fois pour toutes. Vous me suivez? Je vous expliquer quand le Seigneur a donné la loi. Il a aussi donné le tabernacle. Et le tabernacle, c'est le symbolisme de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que si tu obéis à la loi, Dieu te bénira. Mais aucune personne n'a été bénie parce qu'elle a obéi à toute la loi de Moïse. Donc ces personnes-là venaient là dans le tabernacle pour faire l'expiation des quoi? Des péchés avec le sang des boucs et le sang des taureaux. Et ce service qu'il faisait, il le faisait annuellement. Il le faisait comment? Annuellement, vous dites quoi? Chaque année. Il le faisait comment? En parole vivante, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Il dit, Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes et nous sommes libérés du roi du péché. Donc une fois pour toutes. Donc tous ces sacrificateurs qui venaient pour l'expiation du péché du peuple devaient renouveler comment? Chaque année. Donc c'était comme un compte à rebours. Si nous sommes en 2000, lorsque le sacrificateur prend un animal au nom du peuple, il finit de faire le sacrifice pour l'année 2000. En 2021, il doit revenir faire encore le même. 2021 fini, il revient en 2022 pour faire encore. Et chaque année, depuis que le tabernacle a été donné, c'est ce qui se faisait à chaque fois. Amen. Donc quand il dit que par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, au verset 11, il dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter
les péchés. Très bien. Amen. C'est comme ça que j'ai dit dans le moment la Bible quand elle explique. Parce que tout est clair. Donc les sacrificateurs offraient le même sacrifice. Mais ce sacrifice qui ne pouvait jamais voir, jamais ôter le péché. J'ai fait cette démonstration ici. Voici le péché qui est là. Donc chaque année, voici le travail du sacrificateur. Donc chaque année, il vient, il couvre le péché. Le péché existe toujours. 2020 passe, ça tombe. 2021 vient, il le remet. Dès qu'une année passe, ça tombe. Après il vient, le péché est-il là ou il n'est pas là? Mais il est toujours là. Alors que nous devons trouver la solution du péché. On ne doit pas toujours camoufler. On ne doit pas toujours cacher. Mais nous devons régler le problème du péché. Parce que si tu ne règles pas le problème du péché, mais tu n'as rien réglé. Tu dois 100 000 francs à quelqu'un. Il faut régler le problème, tu dois prendre 100 000 ailleurs. Tu as réglé le problème, tu dois régler. Le compte à rebours là-bas aussi va venir. Tu allais prendre aussi 100 000 et quelqu'un d'autre. Le compte à rebours, tu allais prendre encore 100 000. Et après, ça devient compliqué. Donc, il faut régler définitivement le péché. C'est ce que Hébreux chapitre 10 à partir du 11 verset 8. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et or souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Louis est mis pour qui? Lui est mis pour Jésus-Christ. Très bien. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, dans la tente d'assignation, lorsque vous allez regarder tous les éléments de la tente d'assignation, il n'y avait pas de chaise. Il n'y avait pas de chaise. Donc, les sacrificateurs, ils entrent. Ils finissent de faire ce qu'ils doivent faire, ils sortent. Il n'y a pas de chaise. Parce que s'il y a une chaise, c'est que tu vas pas. Mais le tabernacle de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il finit de verser son sang, lui, il s'assoit. Il s'assoit. Parce qu'il ne va pas sortir pour revenir, sortir pour revenir, sortir pour revenir. Mais il s'assoit. La preuve que c'est un travail qui est totalement accompli. C'est pas un travail qui est inachevé. C'est pas un travail qu'on doit revenir d'une manière annuelle. Non, il s'est assis. Donc quand il s'est assis, je te dis que les paroles de la Bible ne sont pas des pommades. Il faut comprendre les mots de la Bible en leur pesant d'or. Si la Bible te dit que Jésus-Christ s'est assis, c'est parce que le travail est fini. Être assis, c'est le symbolisme de ton repos. Donc il n'y aura pas un sacrificateur qui va venir à chaque fois pour offrir des sacrifices pour ton péché. Lui, il a fait une fois pour toutes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Lui, après avoir offert un sacrifice pour le péché, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendant désormais que les ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection toujours ceux qui sont. Il dit, il a amené à la perfection pour comment? Pour comment? Pour l'année 2020, pour l'année 2021, pour l'année 2022, pour l'année 2024, pour l'année 2030. Et dit pour comment? Pour toujours, pour l'éternité. Je suis en train de faire comprendre que le sang des boucs, le sang des taureaux avait un temps très déterminé. C'était une année. Mais pendant que je suis en train de parler de ça, il y a quelque chose qui vient dans mon esprit. Tu vois, lorsque le peuple finit de faire le sacrifice, et le sacrificateur sort de la tente
l'assignation et que le sacrifice a marché. Parce qu'il arrive par moment où quand le sacrificateur part, il ne sort pas, il meurt dedans. Mais quand il sort, tu sais ce qui m'impressionne? C'est le regard du peuple. Ils sont contents. Une année de joie, une année de grâce, une année de... C'est-à-dire qu'ils savent que Dieu a exaucé. Ils savent que Dieu est de leur côté. Ils savent qu'ils sont dans une alliance. Et parce que l'alliance est validée, Dieu est avec eux. Aucune personne ne pourra le vaincre. Maintenant, la question que je me pose, si le sang des boucs a pu donner la pureté, a pu donner cette confiance-là à ce peuple qui sera victorieux, et ils avaient la conscience du sang des taureaux et des boucs, mais regardez comment ils étaient motivés. Mais toi, tu as reçu le sang de Jésus-Christ, mais regarde comment est-ce que tu as battu. Des choses du sang des boucs qui ne peut jamais ôter mieux. Il dit qu'il n'aime pas ça. Il n'a jamais pris plaisir au sacrifice des taureaux et des boucs. Quand Jérémie a dit que j'en ai marre de vos offrandes. Mais comment un sacrifice qui ne donne pas la joie au cœur de Dieu, mais peut te donner la pureté pendant un an? Et comment? Je vais plus loin. Balaam avec Balak maudit le peuple de Dieu. Et quand Balaam monte sur la montagne, comme ça, c'est qu'il voit l'œuvre de la croix. Il dit ce peuple est saint. Il dit ce peuple est comment? Saint. Ce peuple est comment? Saint. C'est à cause de quoi? À cause du sang qui a été versé. Le sang des taureaux, le sang des boucs. Lorsque Balaam voulait maudire le peuple, c'est la bénédiction qui sortait de sa bouche. Même si le sang des taureaux a pu transformer une malédiction en bénédiction, encore plus forte, le sang de Jésus-Christ. Et qui te maudisse, c'est la bénédiction qui vient dans ta vie. Mais qui dit c'est la bénédiction qui nous dit qu'on voit l'esprit de limitation, mais c'est l'abondance qui sera dans ta vie. Tu ne peux pas être impressionné parce que les hommes pensent de toi. Il faut être transformé par la puissance de l'œuvre de la croix. Il a dit que tout est accompli. Les choses ne peuvent pas. Il ne peut pas. Il est Dieu. Il ne peut pas limiter le sang de Jésus-Christ. Ce sang est versé pour toi. C'est pour toi, Jésus-Christ. Comment ce sang-là peut donner tant d'espoir? Comment ce sang qui ne donne pas la joie au cœur de Dieu peut donner tant d'espoir? Et toi tu reçois le sang que Dieu veut. Et toi tu es paniqué. Et toi tu trembles de tes ennemis. Et toi tu trembles. Ils vont me tuer. Le sang que Dieu a attendu de combien d'années est versé pour toi. Bien aimé, voilà pourquoi je veux que tu puisses réaliser que le sang qui est versé, ce n'est pas le sang des taureaux, ce n'est pas le sang des boucs, c'est le sang de qui? De Jésus-Christ. Et ce sang n'a pas une valeur périodique. Non. Continue. Il dit car c'est une scar par une seule offrande. Par quoi? Par quoi? C'est pas la multiplication de tes offrandes. Déjà, même tout ce que toi tu pourras donner à Dieu ne peut pas le faire bouger. Toi, tu veux faire bouger Dieu. Envoie l'offrande, tu vas faire bouger le cœur de Dieu. Tu peux faire bouger le cœur de Dieu. Toi-même, tu peux faire bouger ton offrande. Tu dis que tu as fait bouger le cœur de Dieu. Une seule offrande. Une seule. Lorsque nous sommes en train de parler d'offrande,
Il y avait plusieurs offrandes dans l'Ancien Testament. Il y avait l'offrande de la culpabilité, il y avait l'offrande de la guérison, il y avait l'offrande du péché, et puis il y avait l'offrande des actions de grâce. Mais Jésus-Christ porte l'ensemble de tous ces offrandes. C'est pour ça que, tu sais, il y a des gens qui vont venir ici parce qu'ils ont reçu une guérison. Ils ne voient pas le Christ. Ils vont venir te donner l'argent. Mais pourquoi tu donnes l'argent? Tu es en train de payer ce que tu viens de recevoir? Non, il faut avoir la conscience de Jésus-Christ. Cette offrande que tu dois venir donner pour ta guérison, il faut venir avec la conscience de l'œuvre parfaite achevée de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Parce que si tu dois venir donner l'offrande sans avoir en arrière-plan l'œuvre de la croix, mais bien aimé, c'est un homme que tu viens féliciter. C'est un homme que tu viens féliciter. C'est le Seigneur qui est l'auteur. Mais quelle que soit l'onction du pasteur qui est là, qui libère une parole, mais cette puissance-là découle de quoi? Mais de la croix. Donc quand tu vis, tu dois avoir la conscience de quoi? Mais de l'œuvre de la croix. C'est pour ça que lorsque j'ai prêché sur l'adoration, nous avons vu Abraham venir avec son fils. Le fils qui était le symbolisme de Jésus-Christ. Lorsque nous venons pour l'adorer, nous devons avoir la conscience de qui? De son fils. De qui? De Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il dit Dieu, sans avoir la conscience de Jésus-Christ. Ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre que tu invoques, c'est un démon que tu es en train d'invoquer. C'est que ça ne peut pas avoir. La soeur le tienne, je suis en train de dis Dieu sans avoir la conscience de Jésus-Christ. Ce n'est pas le véritable que tu es en train d'invoquer. Mais il faut aller par le nom de Dieu. Dieu Moranos, Dieu Gaïa. Il y a beaucoup de dieux partout. Mais est-ce que tu as la conscience de Jésus-Christ? Si tu n'as pas la conscience de Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu. L'apôtre Paul dit, nous savons qu'il n'y a point de Dieu dans ces idoles-là. Il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire, même quand tu dis faux Dieu, même tu leur donnes de l'importance. Il n'y a même pas faux Dieu. Il n'y a rien dedans. Ça n'existe pas. C'est n'importe quoi. C'est le seul unique qui existe s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? C'est comme ça que nous avons la conscience de Jésus-Christ. Il dit, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est quoi? Il est quoi? Il est quoi? La tête de l'Église. Et nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Donc le pied c'est pour qui? C'est pour Jésus ou bien c'est pour toi? Ok, je reprends. Jésus-Christ est la tête. Nous sommes le corps. Donc l'Église se situe au niveau du... Et Jésus est là. Donc quand la Bible nous dit, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, la question que je me pose, c'est le pied de qui est-il la tête de l'ennemi? De l'Église, de toi et de moi. Notre pied est constamment sur la tête de nos ennemis. Nos pieds sont constamment sur la tête du diable. Notre pied est constamment sur la tête de l'échec. Notre pied en nous est constamment en train d'écraser la tête de l'ennemi. Je l'ai chapitre 3 de verset 15. Celui-ci écrasera. Oh, quand il disait cette prophétie-là, il ne voyait pas Jésus, il ne voyait toi. Il est en train de marcher sur l'échec. Il ne voyait toi en train de marcher sur le célibat. Il ne voyait toi en train de marcher sur la mort. Il ne voyait toi. Jésus-Christ, il est en haut. Tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui parce que lui est Dieu, il n'en a pas besoin. Mais il a fait pour toi. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. L'ennemi du diable, c'est toi et moi. Est-ce que Dieu est son camarade? Tu ne peux pas dire que le diable est l'ennemi de Dieu.
Ils ne sont pas de la même classe. L'ennemi du diable. Je ne dis pas l'ennemi du sorcier. Les sorciers, ce sont les fétiches. Prends le chef là. C'est lui notre ennemi. Et nous connaissons la position de l'ennemi. Il est ton mari ne connaît pas la pointure de ta chaussure. Fais ça. La seule personne qui connaît vraiment la pointure de ta chaussure, c'est Satan. Il maîtrise. Parce que chaque chose qui est grâce à tête dans les cercles qui sont il faut bien que tout le monde n'est pas bien pour toi. Parce que tu es constamment sur lui. Mais comment est-ce que toi tu peux avoir cette connaissance? Comment est-ce que toi tu peux avoir cette vérité? Et quand tu dis j'ai peur dans nos villages, les sorciers. Bien aimé, il ne faut pas blaguer avec l'ignorance. Ma vie est décidée en 1996. On est parti pour le village. Le Dieu a annoncé 1+1 au village depuis 1996. Le Dieu a fait de 300 hectares. Même ils ont commencé à voler, on ne peut pas venir parler, mon cher. S'ils ont pris, on va prendre. Qui va aller mourir là-bas? Tu as Jésus et tu as peur. En 2020, mon père est décédé. C'est en 2020. Ouais, 2016. Je suis parti avec 4 pasteurs. Un devant, un gars. Et puis c'était cette place, il y a 6 pasteurs, 2 derrière. La nourriture préparée depuis la maison. Il ne faut pas que je vais arriver là-bas. Alors que c'est Maccabée qui est venu là-bas, mettre les tricots, tout ça. Mais il ne faudrait pas que pendant qu'ils aient envie de préparer, la nourriture sera vidée. Donc je prépare tout à la maison. Et j'ouvre ma bouteille du onction. 4 onctions, 4 pasteurs. Chaque huile sur le pneu. Puis huile sur le roulant. Si vous barricadez les bras, et dit il peut aller affronter mes appétits. Si ce n'est pas la classe, c'est 6 mois à longtemps. Parce que tout ça, en fait, c'est pour t'assaisonner. Bien aimé, c'est quand tu ne comprends pas l'œuvre de la croix que tu peux avoir ce genre de résultats. C'est quand tu ne comprends pas l'œuvre de la croix, mais tu peux avoir. Mais pour moi, c'est bon. Là, mon frère, vous le connaissez. Nous sommes arrivés là-bas. On est en plein cortège. Et puis la carré la voiture. Il rentre, il donne quelque chose à quelqu'un. Il vient, il donne quelque chose à quelqu'un. Il vient, il arrive à mon niveau. Il me donne des citrons. Il me dit, c'est quoi? Oh, toi tu aimes trop discuter, allons-y. Là-bas, on est arrivé là-bas. En plein, on a fini de faire les présentations, il avait commencé. Et il allait s'échanger parce qu'on avait les tenues. Et puis là où il a mis le citron, il a oublié ça. Donc il vient, il s'assied au coin de moi. Je ne vois pas la peau des vidéos de mon citron. Il est fou comme moi. Et quand il vient, il tombe une personne sainte. Oh, je ne parle à qui? Il dit quand il va. Il va trouver une personne sainte. Il va dire, mais j'ai rien de moi en lui. Je ne peux pas avoir accès à sa vie. Il ne pourra rien faire. Tout ce qu'il pourra faire, c'est toujours de mentir. Parce qu'il passe son temps à mentir. Et il est le père du mensonge. Il est vaincu à l'œuvre de la croix. Ils ont, je ne sais pas quel boxeur, il a été vaincu plus que Francis Soudan. Il a été. Oh là là, le diable est vaincu. Mais un ennemi qui est déjà vaincu. Mais comment est-ce que toi tu peux le craindre? C'est-à-dire, voici l'ennemi qui est en bas de toi. Toi, ton pied est sur sa tête. Et tu as peur, tu trembles. Lorsqu'il
vient vers toi, comme Balaam te maudit, il ne peut rien te faire. Ces paroles sont nues et sans effet. Il dit toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras en justice. Parce que la justice s'est manifestée en toi. Je suis la justice manifestée en moi. Donc aucune personne ne peut venir t'accuser. Donc quand les gens viennent t'accuser, ils sont en train de jouer leur rôle. Donc toi tu ne peux pas être impacté par ça. Toi tu dois savoir que toi tu es la justice de Dieu. C'est comment est-ce que Dieu qui te voit là. C'est ça qui est important. Parce que l'ennemi ne viendra jamais te révéler ce que tu es. Il va toujours venir te dire ce que tu n'es pas. Je vois des gens, non, vraiment pas mal de moi, ça me fait mal. Mais attends, mais pourquoi ça n'a qu'à te faire mal? Mais chacun joue son rôle. Pourquoi tu veux avoir mal? Tu veux avoir mal pourquoi? Mais continue. La Bible déclare, regardez comment est-ce qu'on traite le bois vert. Moi qui suis le bois comment? Mais quand viendra-t-il du bois sec? Mais nous serons insultés, nous serons méprisés à cause de l'excellence, à cause de cette bonne œuvre dont nous sommes en train de faire pour Dieu. Mais ce message-là délivre, ce message-là restaure, ce message te fait voir tu es qui est, il est amoureux de toi. Et dit, car ce n'est pas une seule offrande qui a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. En fait, je suis en train de faire comprendre que tous les péchés, quand tu vois dans la Bible le péché au singulier, il parle de la nature. Quand tu vois les péchés, c'est action de péché. Amen ou pas? Amen. Donc toutes les actions de péché ont déjà reçu le pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'offrande n'est pas pour le péché passé, pour le péché présent, mais il dit pour toujours. Il t'a sanctifié, non pas seulement pour lundi, il t'a sanctifié pour toujours. Sinon le salut ne serait pas éternel. Sinon ton salut ne pourrait jamais être stable. Il t'a pardonné pour toujours. Lorsque nous descendons, il dit, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Parce que ceux qui ont les esprits tordus, le Seigneur m'a pardonné jusqu'au futur, donc je peux vivre comme il veut. Dès que tu dis ça, cela montre et te montre que Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur. Dès que tu penses comme ça, c'est un signe de la foi, de la perdition qui est dans ton cœur. Parce que tu ne peux pas dire parce que je suis pardonné, ça veut dire que je vais faire tout ce que je veux. Non, c'est un mensonge. Il dit, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. C'est le Seigneur qui va mettre ses lois. Et les lois du Seigneur, c'est l'amour. Il dit qu'il va mettre ses lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. Donc regardez ce travail que Dieu a fait dans la vie de ceux et celles qui ont accepté véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Donc autrefois, c'était des tablettes de pierre qui étaient à l'extérieur. Donc on devait toujours plonger dans les gars pour savoir comment est-ce qu'on doit se comporter. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Je ne dois pas voler, ok d'accord. Donc je ne dois pas voler. Est-ce que je peux mentir? Je ne dois pas mentir. Mais cette fois-ci, non. Il dit que tout est écrit pour ça. C'est-à-dire, toi, ta création en Christ n'est pas comme autrefois. Cette fois-ci, tu es créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire, la matière avec laquelle on t'a créé s'appelle Jésus-Christ. Il est rempli d'amour. C'est comme ça, Romains chapitre 5, le verset 5 nous dit,
l'espérance ne tombe point, parce qu'il a répandu son amour dans notre cœur. Donc de la même manière que tu crois que Jésus-Christ t'a pardonné totalement, il ne t'a pas seulement que pardonné, il t'a aussi sanctifié. Alors que la sanctification, c'est l'être de la personne. Donc tu es une personne sainte et tu n'as que pour fruit la sainteté. Donc je ne peux pas dire que puisque j'ai l'information que moi je suis pardonné totalement. Ben écoute, je ne suis pas le voler, hein. Tout compte fait. Jésus-Christ m'a pardonné. Alors je peux faire n'importe quoi. Et c'est sûr que je vais devenir à l'hôpital. Jésus-Christ m'a. Même si le passé de devenir à l'heure ne vient pas. Si le passé dit bon, avant que tu t'absentes, il faut faire les signes, voir l'ancien. Moi, je ne fais rien. Moi, Jésus-Christ, il a tout fait pour moi. Évangéliquement, je comprends ça très bien. Donc, Christ a tout fait pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui a. Cela prouve que c'est une très mauvaise orientation. Parce que quand Ézéchiel est en train de prophétiser, il dit qu'il nous donnera un cœur obéissant. Mais obéissant par rapport à l'amour. Parce que lorsque tu as l'amour, tu as le respect de toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est l'amour de Dieu. Donc lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile et de l'œuvre parfaite achevée de Jésus-Christ à la croix, ne crois pas que le Seigneur a seulement pardonné tes fautes en te laissant comme ça dans une nature pécheresse. Non. Parce que tu seras en train de faire du Seigneur ministre du péché. En fait, il t'a donné assez d'âme pour faire ce que toi tu veux. Parce que même quand tu étais dans la loi, tu avais la crainte, tu avais la peur de faire certaines choses. Donc tu ne faisais pas certaines choses par peur d'aller en enfer, par peur que le sorcier vienne dans ta vie. Donc voilà pourquoi tu le faisais. Donc en réalité, tu n'es pas bon. Ce sont des contraintes, la peur de la malédiction qui te pousse à te réserver. Et maintenant, le Seigneur te fait comprendre par son œuvre à la croix que tout est accompli, qu'il a pardonné tes péchés passés, présents et pour toujours. Et quand toi tu as l'information, toi tu dis en ce moment, je peux vivre comme je veux. Cela prouve qu'il n'y a pas un véritable amour entre le Seigneur et toi. Tu ne peux pas t'asseoir et penser ainsi. Bien, si nous avons été attirés par cette lumière-là, c'est parce que nous estimons que nos salut se trouve en lui. Et nous nous sommes abandonnés. Nous avons laissé nos capacités. Et nous nous identifions en Jésus-Christ. Jésus-Christ, on le prend totalement. On ne le prend pas un peu et puis on le laisse un peu. Non, on le prend dans sa totalité. On le prend dans sa totalité. Et nous décidons de marcher avec lui. Prenons Romains, il y a un verset qui vient de mon esprit. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. En fait que comme Christ est ressuscité des morts par la croix du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de... Nous marchons comment? Nous marchons comment? En nouveauté de vie. Nous continuons. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, parce que lorsque nous sommes en train de dire que nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Donc si tu le dis et que tu crois vraiment, voilà ce qui suit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi avec lui à la conformité à sa résurrection. Sachant que le vieillard a été. Ton vieil homme vit comme ça, il est en fouca. Il est plus violent même que ceux qui ne sont pas chrétiens. La Bible est morte. Nous serons aussi conformes à sa conformité. Conformes avec lui. Conforme avec lui. Comment est-ce que nous comprenons l'évangile? Moi j'ai peur de cette grâce-là. Cette grâce qui te pousse à pécher, c'est une fausse grâce. Cette grâce qui te pousse à désobéir, c'est une fausse grâce. Et cette grâce qui te pousse à faire n'importe quoi, à ne pas héberger au chaud de l'église. Oh,
faut te mentir toi seul. C'est une fausse grâce. Et je m'en lave les mains parce que moi je n'ai pas prêché ça. Tu ne pourras que suivre les pensées de ton propre cœur et non les vérités que je suis en train d'annoncer ici. C'est comme ça que l'Amen ne peut pas sortir. Tu es saint, tu es juste, mais combattre la conformité, il n'y a pas Amen. Il n'y a pas Amen. Nous revenons à l'hébreu. Il dit, voici l'alliance que je ferai. Là, il est en train de parler de la nouvelle alliance. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et j'écrirai dans leur esprit. C'est lui qui l'a fait. Regarde dans ton cœur. Est-ce que la loi de l'amour de Dieu est là? Regarde dans ton cœur. Est-ce qu'il a gravé ça dans ton esprit? Regarde là. Mais puisque ce n'est pas perspective, nous arrivons à voir. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'on les reconnaîtra à l'heure. On les reconnaîtra à l'heure de nom. Nous continuons. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. La question que je vous pose, est-ce que Dieu a Alzheimer? Est-ce que Dieu a des troubles de mémoire? Mais lui il dit, il ne se souviendra plus de vos péchés ni de vos iniquités. Il dit, je ferai. Il parlait de la nouvelle là. Il dit qu'il ne va plus jamais se souvenir. Mais Seigneur, mais pourquoi tu ne peux pas te souvenir si nous avons des forfaits, nous avons des fautes? Il dit, oh, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a pardon de péché, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Mais puisque le sang qui est versé, le sang a une valeur éternelle jusqu'au jour de la rédemption, on ne peut pas venir offrir encore un autre sacrifice pour des impairs, pour des fautes. Parce qu'il dit là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande. Parce que si tu as déjà pardonné, mais quelle autre offrande tu vas venir déposer pour recevoir encore un pardon de péché? Parce qu'il t'a déjà pardonné. Tu vois, quand tu reçois ce genre de choses, tu as un cœur qui est reconnaissant de ce que je suis dans une alliance solide. Je suis dans un amour qui ne pourra jamais être rompu. Parce que cet amour-là, c'est le Seigneur qui me tient. Et il me promet, quelles que soient les choses à venir, nous serons toujours ensemble. Mais dans cette alliance-là, mais dans cette dispensation, il a produit en toi la capacité d'être meilleur. Il a produit en toi le vouloir. Il a produit en toi le faire. Afin de pouvoir véritablement t'exprimer comme un véritable enfant de Dieu. Je vous ai fait comprendre hier que lorsque nous avons désobéi, nous avons perdu cette présence de Dieu. Ça c'était un. De deux, l'homme était dans le jardin, n'est-ce pas? Il a été du jardin. Ça fait deux. Et de toi, tu t'imagines, lorsque tu fumes de faire une faute, qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Ça, la conscience, la culpabilité. Et c'est ces trois choses. C'est comme ça que lorsque nous avons le Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et deuxième, si autrefois nous étions dans un jardin, aujourd'hui nous sommes en Christ. Et troisième, il nous fait comprendre que tous nos péchés sont pardonnés. C'est comme ça que nous avons une conscience plus de nous approcher du Seigneur afin de pouvoir le servir. Et c'est comme ça que nous sommes sanctifiés pour toujours et en relation avec notre Père. Parce que sans ces sanctifications, nul ne peut voir Dieu. Si ce n'est pas lui qui te sanctifie, mais aucune personne ne pourra te sanctifier.
ton salut, toi tu n'as pas la capacité de pouvoir assurer ce salut-là. C'est lui qui a tout fait pour toi. Et en retour, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être. Nous devons être. Ce n'est même pas faire, parce que faire est mal des autres. On doit être. On doit être. Nous sommes amour. On doit s'exprimer. On va laisser ce divin-là, ce Christ qui vit en moi, s'exprimer. Voilà pourquoi la vie chrétienne, c'est pas faire comme Christ, c'est laisser Christ faire sa vie en toi. Mais laisse ces membres-là, en fait, qu'ils puissent s'exprimer. Et d'ici je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Voilà pourquoi Corinthiens dit que ce corps-là ne t'appartient pas, c'est son corps. Laisse-le vivre. C'est pour cela que le signe, il a dit, celui qui est enfant de Dieu est conduit par quoi? Il est conduit par qui? Il est conduit par son esprit. Par l'esprit de qui? Mais de Christ. Et tout ce que tu fais là, c'est conduit par l'esprit de Christ. C'est conduit par quel esprit? De méchanceté, de malhonnêteté. De quoi? Est-ce que c'est l'esprit de Christ qui te pousse à faire ça? Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conduits par qui? Tout ça, c'est dans Genèse. Tout ça, c'est dans Genèse. Dieu n'a jamais voulu que l'homme puisse se conduire par lui-même. C'est comme ça que le symbolisme des deux arbres, il y avait l'arbre de la vie, qui est le Christ, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'humanité de l'homme. Manger cet arbre-là, c'était à l'homme de se conduire, de choisir ce qui est bien ou de choisir ce qui est mal. C'était à lui cette responsabilité de choisir ce qui est bien pour lui et ce qui est mal. C'est comme ça que lorsque le Seigneur parlait à Caïn, il dit le bien et le mal sont couchés à la choisi de. Donc c'est à lui maintenant de faire son. Alors que lorsque nous choisissons l'arbre de vie, nous sommes laissés conduire, nous nous laissons conduire par qui? Par l'esprit de Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous devons laisser la première place au Seigneur en nos conduits. Si c'est difficile pour toi, lorsque tu veux poser un acte, il faut te poser la question, est-ce que cet acte est rempli d'amour? C'est-à-dire, comme un enfant, CP1, si tu n'arrives pas à comprendre la Bible, et que pour toi la Bible est compliquée, quand je veux poser un acte, quel est l'arrière-plan de cet acte-là? Est-ce que c'est l'amour? Si ce n'est pas l'amour, c'est que c'est dangereux. Ce n'est pas le Christ. Si ce n'est pas le Christ, c'est que c'est Satan qui t'a poussé à le faire. Et c'est pour ça que lorsque la Bible déclare que tout accompli, lorsque tu ne comprends pas, nous allons voir des chrétiens qui sont détruits. Seigneur, pardonne-moi, car je suis un pauvre pécheur. Je ne peux pas rentrer dans ta présence. Dis seulement une parole et c'est guéri. Tu vas prendre la parole d'un centenier romain qui est un pécheur, qui n'a pas goûté la purification et la sanctification de notre Seigneur, et proclamer que toi tu es un pauvre pécheur. Mais non, c'est lui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu dis pécheur, péché ce n'est pas une action, c'est une nature. Et quand tu dis que je suis pécheur, en fait tu es en train de dire que toi tu n'es pas enfant de Dieu. C'est comme ça que tu vas trouver beaucoup de personnes, mon frère c'est toi tu es pécheur, attends, mais qui me dit mon frère, c'est toi qui es juste, mon frère, c'est toi qui es saint, mais qui peut être saint sur la terre, mais qui peut être juste sur la terre. Et lui, il pense qu'il est un quand il dit ça. En réalité, il est en train de montrer qu'il ne comprend pas l'évangile. Parce que lorsque tu comprends l'évangile, nous savons que par l'offrande du corps de Christ, nous avons été sanctifiés pour toujours. Et c'est comme ça que nous sommes saints, pas parce que nous faisons, mais par l'offrande de. Mais n'ayons pas cette conscience, au lieu de rentrer dans la présence de ton Père, il dit approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Puisque tu n'as pas la conscience de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha, toi tu ne peux pas t'approcher avec assurance. Tu t'approches en tremblant.
ça là, ce que j'ai fait au Seigneur là, et ça laisse papa me tuer, même pendant qu'il est en train de prier. Tu as le souvenir de, comment on appelle, des sacrificateurs qui rentraient pour aller faire le service qu'on offre chaque année. De la même manière que ces personnes sont rentrées pour prier, puis mouraient là. Et peut-être s'ils rentrent pour aller prier, peut-être Dieu va me tuer dedans. Et c'est comme ça que pendant que tu es en train de prier, tu n'es pas libre. Il y a la culpabilité qui vient, qui frappe, et qui frappe, et qui frappe, et qui frappe. Et c'est comme des obstacles à ta propre prière. Voilà pourquoi dans le salut, dans la soteriologie, il est important de savoir le pardon des péchés. Lorsque Zacharie prophétise sur son fils Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1, 77, qu'est-ce qu'il nous dit? Luc 1, 77. La prophétie est longue, mais nous allons pas seulement que verset 60. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses quoi? Donc notre salut là, c'est la connaissance de savoir que nos péchés sont comment? Ils sont pardonnés. C'est ça le salut. Mais quand tu as le salut et le péché encore, ah non, ça c'est bien pardon, vraiment il faut me pardonner. Mais si tu dois demander quelque chose que tu n'as pas, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu dois demander ce que tu n'as pas, parce que nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes saints. J'étais à l'évangélisation, j'étais avec quelqu'un qui est vraiment versé dans les Écritures. Et je lui pose la question, est-ce que tu es saint? Il dit, personne ne peut être saint. Romains chapitre 3, le verset 9, nul des jours chrétiens, tous sont égarés, tous sont pervertis, je suis pécheur. Je dis très bien, c'est une bonne réponse, parce que tu lis la Bible, frère, c'est un pasteur qui lit la Bible, mais bien sûr. Il dit, mais le sorcier est comment? Il dit, le sorcier c'est un pécheur. Il dit, donc vous êtes pareil. La Bible est faux. Il dit, bon, moi, il y a cette Jésus. Il dit, non, doucement, il fallait que tu n'as pas donné Jésus-Christ. Mais tu es pécheur, lui il est pécheur. Donc si toi ton déjà en Christ n'a pas pu changer ta nature, mais pourquoi toi ton Christ là va t'intéresser? Non, mais tu sais, la différence c'est que moi je confesse Jésus-Christ. Je ne vais pas parler de confesser Jésus-Christ, je parle de ta nature. Parce que Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 1, verset 4 nous dit que nous sommes saints, irrépréhensibles, lorsque nous sommes en Christ. Chose que toi tu n'as pas. Il dit à Jean-Hubert, il m'a dit, on se revoit. Il dit, bon d'accord, que Dieu te bénisse. Donc c'est comme ça que je comprends par là. Parce que autrefois, je ne comprenais pas la Bible. Je ne comprenais pas le tout accompli. Je ne comprenais pas ce que Jésus-Christ a fait. Je ne connaissais pas, mais quelle était cette offrande-là que Dieu a voulu. Je n'avais pas cette approche, je n'avais pas cette connaissance. Donc c'est comme ça que je pouvais limiter l'heure de la croix. C'est comme ça que je pouvais limiter l'offrande de Jésus-Christ. Mais lorsque le Seigneur m'a fait grâce de comprendre le mystère de sa parole et de son évangile, raison pour laquelle lorsque nous parlons de l'évangile, on dit que l'évangile c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. L'évangile c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi c'est une bonne nouvelle? Je comprends que la responsabilité est sur le Seigneur. Et moi, j'ai besoin seulement que de croire en lui, d'avoir seulement des regards fixés sur lui. Je ne compte que sur lui. Je ne compte uniquement que sur lui. Et c'est comme ça que dans l'évangile, il me donne cette capacité d'être comment? D'être meilleur. Donc, bien aimé dans la foi, il faudrait comprendre que lorsque nous sommes en train de parler des télestai, lorsque nous sommes en train de dire que Jésus-Christ a tout accompli à la croix de Golgotha, il faut être sûr d'une chose, c'est que le problème du péché est réglé. La nature pécheresse, on ne pardonne pas la nature pécheresse. Cette nature-là, on ne la pardonne pas. Qu'est-ce que nous faisons d'elle? Nous la détruisons. C'est cette nature-là qu'il a crucifié à la croix. Romains chapitre 6, verset 6. Il dit le vieil homme a été quoi? Crucifié à la croix de Golgotha. Maintenant, le sang de Jésus-Christ est fait pourquoi? Pour nos péchés, pour nos actions, parce que nous avons transgressé. Et le sang de Jésus-Christ, sa valeur, c'est pour nos péchés. Voilà pourquoi l'évangile parle de la sanctification et de la justification. Donc nous sommes justifiés. Voilà pourquoi la Bible dit, qui accusera? Qui accusera? Mais pourquoi? Lui, il
a justifiés par son sang. Son sang vient nous justifier de tout ce qui est père. Parce que si aujourd'hui le Seigneur doit comptabiliser nos fautes, donc pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix? Pourquoi? Donc lorsque nous sommes en train d'exposer ces vérités spirituelles, c'est pour que nous puissions véritablement croire que le Seigneur nous aime. S'il a pris tant d'amour, en fait, de nous réconcilier avec ce travail extraordinaire, ce n'est pas les petites choses qu'il ne nous donnera pas. Et à cause de cette sainteté que nous portons en nous, il faut savoir que toutes les bénédictions sont couvertes à toi. Tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin de gêner, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour jouir de la bénédiction de notre Seigneur. À cause de la vie que tu as, il dit qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. À cause de la vie que toi tu portes, la vérité là qu'il est la vie, il est le chemin et il est la vérité. À cause de cette vie que toi tu portes, toi tu es déjà dans la bénédiction. Tout dernièrement, j'étais à la plage. Et puis on a vu des papelins. Et j'ai dit que Dieu ne donne pas des gobelets. Dieu ne donne pas des citernes. Dieu vient te déposer directement dans la bénédiction. Et tu ne pourras te puiser à chaque fois que tu as besoin de quoi que ce soit. Donc arrêtez de formuler des prières que Seigneur vraiment donne mon âge. Seigneur, pardon, il faut m'aider. Seigneur, il faut faire ci pour moi. Non, ce sont des choses qui t'appartiennent déjà. La Bible dit que tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Mais comment est-ce que toi, un homme, toi tu n'es qu'un imitateur de l'amour de Dieu, tu arrives à marcher sur la peau de tes pieds pour aller faire des cadeaux à tes enfants. Tu arrives à te priver de certaines choses pour satisfaire le cœur de tes enfants. Toi, tu n'es pas le créateur de l'amour, tu n'es que l'initiateur, tu n'es qu'un imitateur. Mais si toi, imitateur, tu arrives à faire ça, mais est-ce lui-même qui a créé l'amour? Tu arrives à imaginer, quand je vois mon enfant, je sais que toi tu ne sens pas bien. Oui, maman. C'est-à-dire que tu as le discernement. Toi, tu n'es pas le créateur de l'amour. Toi, tu n'es pas l'initiateur de l'amour. Mais tu arrives à discerner. Lorsque ton enfant a besoin, tu arrives à discerner. Même quand l'enfant n'a pas de besoin, tu essaies de payer des choses en provision pour lui. Toi, tu vas faire des assurances. Là, si mon fils tombe malade, il aura directement des soins. Et Dieu ne pense pas comme ça te concernant. Vous savez que toi, tu es plus bon que Dieu. Amen. Amen. Seigneur, ne me laisse pas pauvre. Seigneur, ne me laisse pas pauvre. Tu lui demandes pardon parce que tu sais que lui ne peut te rendre pauvre. Si ton propre enfant vient te voir, maman ne m'abandonne pas, tu vas dire, mais pourquoi tu dis ça? Mais attends, mais pourquoi tu dis ça? Maman, ne me rends pas pauvre. Mais mon fils, comment tu peux dire ça? Donc ça te choque. Le petit dit à Dieu, ne pas te rendre pauvre. Ce sont tes bons choix qui te rendent pauvre, c'est pas lui qui te rend pauvre. Il n'a pas de raison à te rendre pauvre. Mais il est riche, tout ça, il a fait ça pour toi. Il a créé les cieux et la terre, mais pour toi, parce qu'avant les cieux et la terre, il existait. Donc tout ce qu'il a créé, c'est pour toi, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a créé, c'est pour toi. Le deuxième jour, il a créé. Le troisième jour, il a créé. Le quatrième jour, il a créé. Le cinquième jour, il a créé. C'est là maintenant qu'il a déposé dans les armées. Parce qu'il a déjà tout planifié. Il y a la nourriture, il y a de l'eau, il y a de l'oxygène, il y a tout. C'est Dieu qui prend soin de toi. Il te donne les oiseaux, il les sert, il les moissonne, il ton père prend soin d'eux. Et toi, il va pas prendre soin de toi. Ton cœur méchant qui fait que les bénédictions ne se manifestent pas. Même le peu que tu as dit, tu vas lui détruire encore par ton cœur. Nous devons avoir le regard fixé sur lui. Lui est le seul. Parce que c'est lui qui est la source. Il suffit seulement que les Genèse et on te prêche toute la vie. Pourquoi il a créé au 6e jour? Mais si le cœur le premier, comment est-ce qu'il allait manger? C'est parce qu'il a planifié. Toi, tu ne fais que marcher dans ce qu'il a déjà tracé dans toi. Quand tu as été prier pendant 24 jours, 3 semaines, et que tu dis, oh, Seigneur, viens de me bénir. Non. La vie chrétienne, c'est une découverte de bénédiction. À chaque fois que tu dis, ah, Seigneur, tu avais promis ça pour moi. Ah, Seigneur, tu avais déjà prié pour moi. Ah, Seigneur, tu as mis ça aussi pour moi.
totalement. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur, merci pour cette grâce. Mais d'écouter ta parole vraie, authentique. De savoir que je suis pardonné totalement. Et cette reconnaissance me donne à te célébrer, à te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Si autrefois je te disais merci sans contenu, ce soir, ce matin, je veux vraiment te remercier pour le travail achevé que tu as fait pour moi. Oui, tu as éradiqué, tu as totalement éradiqué le péché. Tu m'as totalement pardonné. Et parce que je suis saint, toutes ces bénédictions sont à moi. Parce que je suis juste, tout est à moi. Ensemble, lève la voix et le Seigneur. Seigneur, nous demandons de la merci Père pour ton amour, ta grâce, ta bonté. Oh, je t'aime, mon Seigneur. Je ne sais pas comment m'exprimer. Mais les pensées de mon cœur et les fruits de mes lèvres, Seigneur. J'aimerais te dire merci. Merci parce que tu m'as délivré, Père, que tu m'as délivré. Oh, tu m'as délivré. Le sang
qu'il a inauguré pour nous au travers du roi, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé du beau pur. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait cette promesse est fidèle au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Il est fidèle. Merci pour Dieu est en fidèle. Jésus-Christ, lui est fidèle. Tu m'as donné les nations comme héritage, les extrémités de la terre pour possession. Toute activité, tout projet me sont favorables au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, que les adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais rétrograder, que je vais abandonner la foi, qu'il n'y a plus de salut pour moi, que je ne mérite pas ta grâce et ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu as répondu à mes prières, tu as répondu à mes besoins sans t'avoir demandé sur la montagne de Sion. Je me couche, je m'endors et je me réveille, car tu es mon soutien. Je ne crains pas les myriades d'obstacles qui m'assiègent de toutes parts, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité en ton nom. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour moi, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Je suis ce que le Seigneur dit de moi. Je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu grâce sur grâce au nom de Jésus-Christ. Regarde ton ami, dis tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli.